Ah, salut, cool, t'es là. Bon, cette semaine, petit format spécifique. Spécifique, bon, j'ai fait des choses, je vais te montrer. J'ai fait des choses, mais j'ai pas pu tout filmer. En tout cas, je me suis pas filmé moi. Bon, bref, je t'en parle pas. En fait, il y a eu un truc, je t'en parle, mais je t'en parle pas. Quand il sera plus proche de la date, je t'en parlerai. Voilà, il faut que tu sois patient. Bah, là, sur le coup, moi aussi. Mais voilà. Donc, là, tout de suite, je vais te montrer bah, pile poil ce qu'on a fait. Bon, tu vois, la voiture, elle est découverte. Bref, ça a roulé. Bref, c'est bon, c'était de la balle. Mais en attendant, je vais te montrer. Ouais, bah celle-là aussi cool. Elle a carrément roulé. C'était carrément cool. Alors, je vais te mettre comme ça. Donc, le sujet, c'est toujours celle-là, évidemment. La belle. Donc, eh ben, tu vois, il y a le demi-train avant gauche qui est en place. Qui est, moi je crois, totalement en place. On va regarder ça. Alors, on était déjà sur l'arrière, si tu te rappelles bien. Alors, d'abord, comme je te dis, il faut tout le temps, il faut tout le temps contrôler. Quand tu fais un truc, c'est là. Quand tu fais un truc, ouais, tu crois que c'est bon, mais il y a toujours des couilles possibles, des problèmes de pièces, des problèmes de joints, des problèmes de pose. Hein, il faut souvent se remettre en question. Donc là, eh ben, mauvaise nouvelle, la pompe à eau est fuie. Alors, c'est pas grave, c'est pour ça, sinon j'y aurais mis l'échappement. Mais je l'ai fait tourner, ça tourne bien, tout ça, nickel. Par contre, dès que c'est monté sous pression, la pompe à eau d'il y a 30 ans, bah, Zob, hein, elle est partie en couille. Donc, bah, je vais la redémonter. Ça vaut un bras, mais il y a une entreprise, il y a un de toi, là, un de vous, là, qui m'a conseillé, c'est vrai que je les ai appelés. Bah, je vais leur envoyer la pompe, telle quelle. Je vais la démonter, évidemment. Hein, voilà. Je vais leur expédier. Et les mecs, ils l'ouvrent, ils enlèvent la poulie, ils enlèvent le roulement, ils enlèvent le joint spi, ils te remettent des pièces neuves. C'est leur métier, ils savent faire. C'est un peu moins cher qu'une pompe neuve. Et bon, bah, c'est garanti pareil. Donc, ça va me prendre un peu de temps pendant lequel on ne pourra plus démarrer. Ça, c'est un peu pas cool, mais bon, c'est comme ça. Donc, je vais revidanger le circuit d'eau. Et puis, on va le... Attends, je te montre. Et donc, hop, voilà la bête, toujours hein, inchangée. Tiens, là, on voit bien l'implantation, la zone, comme je te parlais l'autre jour, là, des collecteurs, la proximité. Alors, ça passe hein, derrière, mais la proximité certaine des collecteurs avec la fibre de verre. Donc, une petite protection thermique comme ça, nickel. J'en ai fait une sur, là-bas, on la voit tout au fond, pour le démarreur également. Et donc, là, bah, je vais réenlever. Alors, l'échappement, il me gêne si je dois travailler. Je vais réenlever la courroie. Et puis, on va redémonter cette pompe à eau. Bon, bah, il y a pire dans la vie, quoi. Hein. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est pas gênant. On n'a rien pété. En tout cas, cette fois-là. Donc, tu vois, ça se... Là, on voit bien encore les tôles par chaleur. Donc voilà. Alors, les trains arrière. Les trains arrière et cardan. Donc, l'huile de boîte. J'ai toujours pas pu tester l'embrayage, mais... Et l'huile de boîte sont en place. Tout ça, cardan, on le voit là-haut. Goupille de cardan, joint speed cardan, huile de boîte. Tout est cool monté. Tout le demi-train complet, les deux côtés. Il me reste toujours, j'ai pas fait, j'ai eu la flemme, les capes de frein à main. Et d'ailleurs, tu vois, il s'était pas galéré. L'étrier, et ben là, le ressort est vers le haut. Ils t'ont fait un truc. Bon, bah, il fallait que ça soit pas cher, hein, je pense, à l'époque. Et là, l'étrier, bah, le ressort, il est vers le bas. En fait, l'étrier de frein à main, ça, c'est juste pour le frein à main. Droite-gauche, c'est le même. C'est exactement le même, ils l'ont mis à l'envers. Bon, tu me diras, pourquoi se galérer quand tu peux faire simple? Tu me diras, au moins, ça marche. Donc, train arrière complet. Nickel. Pour ce qui est de la hauteur de caisse, eh ben on avisera. Hein. Pour l'instant, j'ai juste fait que bander le ressort, c'est-à-dire que j'ai remonté l'écrou pour que le ressort n'ait pas de jeu, tout simplement. On va laisser comme ça, on verra lorsqu'on va la poser sur roue. Pour l'arrière, pour l'avant, je raconte n'importe quoi. Alors pour l'avant, j'ai mis le volant.
C'est pas pour aller faire un tour, c'est pour tourner la direction plus facilement. Pour l'avant, on avait des disques neufs. Pourquoi? Parce que tout ce demi-bloc là, tout ce demi-train avant, pardon, avait été flingué dans le crash. Donc là, je suis dans la totale découverte de montage, quoi. Alors, tu me diras, c'est la même chose que l'autre côté, mais pas tout à fait. Il y a une petite variante. On a bien, hop, donc toujours un combiné fileté. C'est pareil pour la hauteur, j'ai mis une hauteur comme ça, on verra bien. Hein. J'ai pas serré tous mes trains, c'est-à-dire que là, le train, comme ça, il peut monter, descendre comme ça. J'ai fait que rapprocher les boulons, je vais serrer ça. Lorsque la voiture va être posée au sol dans sa position finale, je vais la serrer. Pareil pour, donc là, on a, j'espère que tu vois bien, ici. Ça, c'est le bras supérieur. Ici, on parle de bras parce qu'il n'y a que 2 points d'accroche. Il y a ici, avec la rotule, et sur la caisse. Juste ici, là, en noir, en bas, là-bas, il y a le bras inférieur. Les 2 bras sont tenus par des tirants, ici, celle-là. Le tirant, donc sur la phase 1, les 2 sont réglables. Sur la phase 2, seul le inférieur est réglable. Ça permet de régler la chasse. C'est-à-dire que plus je vais allonger cette tige-là, je recule un petit peu, plus j'allonge cette tige, plus je vais reculer le bas de la roue. Et ça va me changer l'angle de chasse. L'angle de chasse, c'est quoi? C'est l'angle comme la fourche du vélo ou comme la fourche de la Harley Davidson. Là, c'est pas perpendiculaire à la voiture, c'est légèrement en pente comme ça. Ce qui permet que plus je vais vite, plus les roues vont droites. C'est la règle. Donc l'angle de chasse, là-dessus, il est réglable. La plupart des bagnoles, c'est pas réglable. Hein. Là, l'angle de chasse, il est réglable ici. Le parallélisme, évidemment, est réglable. Ça, il n'y a pas une bagnole qui n'est pas réglable, en tout cas, je crois pas. Je vais agir ici sur l'écrou et allonger la biellette de direction. Plus j'allonge la biellette de direction, plus je vais ouvrir mon pneu. Inversement, plus je visse la biellette, plus je vais faire du pincement. Donc ça me permet de régler le parallélisme. Ici, ça me permet de régler la hauteur de crémaillère. Alors ça tombe bien parce que moi j'ai monté la roue, donc l'angle de la crémaillère n'est plus bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre de réglable? On a le carrossage là. Le carrossage, c'est quoi? C'est vu de face comme ça. La roue, c'est pareil, n'est pas forcément perpendiculaire à la route. On peut l'incliner, un peu comme une R8 Gordini. À ce moment-là, je vais rallonger la tige ici, là. Hop, la rotule ici est réglable, il y a du pas de vis. Je sais pas si tu vois. Là, il y a du pas de vis. Alors là, malheureusement, il ne faut pas tourner, il faut démonter et tourner la rotule. Là, c'est un peu plus galère. Mais le carrossage est réglable également. Donc en fait, tout est réglable à l'avant. C'est carrément de la balle. Malgré les tirants, c'est un demi-train qui est extrêmement rigide, extrêmement précis. Belle bête. Et là, on a dans le vide pour l'instant. Ici, là. Ça, c'est la biellette de barre stabilisatrice. Il faudra que j'ai mis le deuxième côté pour rajouter la barre de liaison entre les deux, qui permet de stabiliser le véhicule. Donc, on est sur quelque chose de plutôt super top. Super top. À l'arrière, il y a moins de choses de réglables. En tout cas, c'est moins visible. C'est-à-dire qu'on peut régler le parallélisme en rajoutant des cales par derrière là-bas le bras. C'est des cales en forme de rondelles, on va dire des rondelles plates. Je vais écarter le bras, ce qui va ouvrir ou pincer le pneu arrière. Nettement moins réglable. La phase 1 est beaucoup plus réglable. Bon bah là, la hauteur hein, que je peux régler. Et puis c'est déjà pas mal. Alors, comme je dis, tiens là, ouais, il faut que je te montre. Et également, de ce côté-là, la spécificité de ce côté-là, c'est que hop, ici, j'ai le capteur, là, dans le faisceau, là, ce truc-là, arrondi, là, capteur de vitesse. Hop, je vais essayer de mettre ma main comme ça. Capteur de vitesse véhicule. C'est-à-dire que bien des bagnoles, c'est pris sur la boîte de vitesse avec un câble ou un capteur. Là, ils l'ont rajouté dans la roue avant gauche, il y a un petit capteur. Le fil, on le voit, il est gris. Il va remonter dans la caisse, remonter dans le compartiment moteur, et en finalité, il viendra se brancher sur le fil qui était arraché à la base, là. Qui va au compteur. Donc, il faut que je le fasse venir jusqu'au compteur. Ah, d'ailleurs, ça a déconné un peu. Regarde, je suis déjà à près de 50 km/h en statique. La balle, ça. Il faut que je regarde qu'est-ce qui va pas. Alors, quand tu montes des trucs comme ça, fais attention. Ça commence à condenser un petit peu. Hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Tu peux vite fait faire des conneries du genre la roue qui vient frotter le flexible de frein. Tu vois qui est là. Bon bah ça serait autant tu coupes le capteur vitesse véhicule, c'est pas très grave. Tu coupes les freins, c'est moyen. Donc lorsque tu montes des trucs comme ça,
Là en bas, on voit le capteur de plaquettes, usure de plaquettes. Bon, tu coupes ça, c'est pas grave, quoi. Je vais venir braquer, comme ça. Il faudra que je regarde si rien n'est en conflit entre les choses. Il faut que rien se pince. Alors là, tu te dis, il y a de la place, hein. Mais lorsque je vais tourner dans l'autre sens, déjà, c'est plus compliqué, quoi. Tu vois, là, par exemple, je peux carrément écraser un flexible et le rendre en contact. Donc, c'est super important. Top, il est là-bas. Il est en conflit avec que dalle. Il est là. Donc, c'est vachement important. Pareil, le capteur de vitesse. Bon, c'est pas grave si tu le coupes, mais ça vaut toujours des sous. Et il y a bien des pièces qui peuvent être en conflit avec la direction, la suspension, la roue, le disque, etc. Donc, il faut faire super gaffe. Toujours recontrôler, contrôler et contrôler ça pendant les révisions également. Parce que la révision, c'est pas juste je fais la vidange et puis ça gère, quoi. C'est aussi contrôler que tout va bien, qu'il n'y ait pas de jeu, qu'il n'y ait pas de boulon qui se dévisse, etc. Qu'il n'y ait pas une fuite, un tuyau qui est prêt à péter. Voilà, il vaut mieux s'en rendre compte lors de la révision que dans un virage, quoi. Donc voilà, cette semaine, comme je te dis, il s'est passé des choses. Ah bah tiens, il y a là aussi, tiens, regarde ça. Ça, on est encore en hiver, mais bon, il faut s'y préparer. Il y a la révision du bateau aussi à faire. Donc ça, c'est l'embase du bateau qui est dehors là. Et puis il y a la pompe à eau. J'ai contrôlé la pompe à eau, l'huile qui est dedans. Je vais la changer. Donc voilà, tout ça fait que ça prend du retard. Et puis le projet de cette semaine, c'est bien passé. Et je t'en parlerai plus quand les dates arriveront, quand j'aurai des dates en fait de ce délire là. Donc tu vois, il a fallu que je range un peu. Tout. Bref, je t'en parle pas, j'ai pas le droit de t'en parler. Et celle-là, elle a bien roulé, c'était carrément cool. Donc on voit ça. Voilà. Et là, tu vois, et ben là, il y a rien. Je mettrai rien. Non, je plaisante. Donc voilà, petit format, excuse-moi, mais différent cette semaine. Différent, j'ai pas tout filmé, j'ai pas tout machin, j'ai pas tout monté. Mais moi, j'espère que ça va te garder quand même. Moi, je vais rester, hein. Ça c'est sûr. Je vais rester jusqu'au bout et moi, ça me fait super plaisir quand je vois que tu es là, que tu commentes, que tu mets des commentaires. Tiens, d'ailleurs, il y a quelqu'un m'avait demandé, peut-être toi d'ailleurs, la référence des protections fils électriques. J'ai pas retrouvé la référence. Je t'oublie pas. J'avais promis de la retrouver. Je l'ai pas trouvée. J'en suis navré. Donc voilà. Tac. Regarde ce volant comment il déboîte. Bon, il faut voir avec l'habillage. Hein. Il faut voir avec l'habillage un peu comme là, quoi. Attends. On va essayer de voir si c'est pas trop sombre. Attends, je te montre. Tu vois, ça, c'est cool. Ça, franchement, on s'est régalé à aller faire un tour avec. Carrément régalé, quoi. Oh, c'était d'enfer, dantesque. Bon, bah, c'est sombre, hein, tu m'excuseras. C'est dommage, mais c'était extraordinaire. C'était génial. Donc, voilà. Bon, et ben, hop, pardon. En tout cas, merci d'être là encore ce matin. Cet après-midi, ce soir. Encore une fois, le truc de cette semaine, je t'en ai pas parlé. On verra. Et puis, là, il va me manquer vite fait. Moi, j'ai l'impression que il va manquer vite fait des pneus pour aller faire un tour. Hein. Bon, la pompe à eau. On a dit la pompe à eau. Et puis, des roues. Les roues, c'est bon. Les roues, elles sont belles. Hein. Mais les pneus, c'est une couille. Hein. Ils auraient pas pu mettre des trucs comme ça. Là. Au moins, ça, c'était pas cher. Ça, 50 balles, t'as des pneus, quoi. Là, c'est 500 balles, quoi. Le pneu. Ah ouais, on va pas me les filer. Bon, allez. Merci d'être là et à dimanche prochain.